On continue l'exercice numéro 3 de la fiche 3 sur la diagonalisation. On arrive à la question 4 dans laquelle on nous demande de déterminer les vecteurs propres de l'endomorphisme F. Bien sûr, les vecteurs propres de l'endomorphisme F sont les mêmes que les vecteurs propres de la matrice associée à l'endomorphisme F, la matrice A. Alors, pour la valeur, on va calculer les vecteurs propres pour chacune des valeurs propres. La première valeur propre, c'est lambda égale à 1. On calcule la matrice A moins lambda fois l'identité, ce qui nous donne cette matrice-ci, et on lui cherche le noyau. C'est-à-dire, on cherche les vecteurs x, y, z tels que cette matrice-là, multipliée par x, appliquée à x, y, z, donne le vecteur nul. Alors, on aboutit à ce système-là, y égale 0, 2x plus 2z égale 0, y égale à 0. Alors ça se simplifie, ça nous donne y égale à 0 et z égale moins x. Alors on va écrire le vecteur x, y, z avec un minimum de symboles. Donc ce qui nous donne x, y, z égale x, x ne change pas, y égale 0, z égale à moins x, on peut sortir le x. Donc finalement, le sous-espace vectoriel associé à la valeur propre lambda égale à 1, c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1, 0, moins 1. Comme il est différent de 0, donc ça constitue une base. Et on peut poser E1 égale 1, 0, moins 1 et fixer la base du premier sous-espace vectoriel propre associé à la valeur propre lambda égale à 1. On fait exactement la même chose avec la deuxième valeur propre lambda égale moins 1. On peut prendre E2 égale 1, moins 2, 1. Et on fait enfin la même chose avec lambda égale à 3 et l'on trouve E3 égale 1, 2, 1. Ça ne pose aucun problème. Donc nous avons trouvé les trois vecteurs propres associés aux trois valeurs propres E1, E2, E3. La dernière question, c'est la question numéro 5. On nous demande de calculer la matrice A à la puissance n. Alors, d'abord on fixe la matrice P, qui est la matrice de passage de la base canonique à la base constituée par les vecteurs propres qu'on a déterminés dans la question précédente. Donc on les place en colonne, premier vecteur E1, 1, 0, moins 1, deuxième vecteur E2 et troisième vecteur E3. Donc on fixe d'abord la matrice de passage. Ensuite, comme on a trouvé les trois valeurs propres, lambda 1 égale 1, lambda 2 égale moins 1 et lambda 3 égale 3, les trois valeurs propres sont différentes et sont au nombre de 3, donc la matrice de F est diagonalisable et sa matrice diagonale est celle-ci. On a une formule que nous avons vue dans le cours et qu'on doit apprendre par cœur, c'est que la relation entre la matrice A et la matrice D, c'est celle-ci, c'est A égale la matrice de passage fois D fois P-1. Et comme on l'a fait dans pas mal d'exercices, donc on sait que A à la puissance n, de proche en proche, ou bien par récurrence, on sait que A à la puissance n, c'est P fois D à la puissance n fois P-1. Et cette relation-là va nous permettre de calculer plus facilement la puissance nème de A. Parce que la puissance D à la puissance n, c'est une matrice diagonale, donc sa puissance nème, c'est facile, vous prenez les termes de la diagonale et vous les élevez à la puissance n. Alors Dn, donc c'est immédiat. Dn, donc c'est cette matrice-ci. P, c'est la matrice de passage. Il nous reste à calculer P-1. Donc ça, c'est les chapitres précédents. Sur l'inverse d'une matrice, on sait comment le calculer. Bon, il y a des formules. Il y a la formule notamment 1 sur déterminant de P fois transposé de la comatrice. Donc on fait le calcul comme on l'a vu précédemment dans les chapitres déjà passés. On trouve P-1 égale 1 quart fois cette matrice. Donc on a, dans cette formule-là, on connaît la matrice de passage, c'est celle-ci. On connaît D à la puissance n et on connaît P-1. Donc on doit faire la multiplication de ces trois matrices-là pour trouver A à la puissance n. C'est vrai que c'est un calcul qui fait énorme. On a besoin de beaucoup d'opérations, donc il faut faire attention pour ne pas se tromper parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Mais si on est concentré, je pense que ça devrait marcher. Alors,
Si on calcule les trois, soit vous calculez dn fois p moins 1 d'abord, et le résultat, vous le multipliez avec p, soit vous calculez p fois d à la puissance n en premier lieu, et après vous le multipliez par m moins 1, parce que la multiplication des matrices, comme on le sait, est une opération associative. Soit on fait les deux premiers avec le 3 la troisième, ou bien les deux derniers avec la première. Et tout compte fait, donc on trouve cette matrice-là, évidemment, qui va dépendre de n. Alors, est-ce qu'on la voit d'abord correctement? J'espère. Donc, on trouve cette matrice-là. Donc, je vous la lis. 3 à la puissance n plus 2 plus moins 1 à la puissance n. Je lis donc la première ligne. 3n moins 1 à la puissance n. 3 à la puissance n moins 2 plus moins 1 à la puissance n. Deuxième ligne, 2 fois 3n moins 1 à la puissance n, 2 fois 3n plus moins 1 à la puissance n, 2 fois 3n moins 1 à la puissance n. Dernière ligne, 3 à la puissance n moins 2 plus moins 1 à la puissance n, 3 à la puissance n moins 1 à la puissance n, 3 à la puissance n plus 2 plus moins 1 à la puissance n. Et donc là, normalement, on a terminé, mais si on a le temps, on peut vérifier que lorsqu'on prend n égale à 1 dans cette formule-là, ben, ça correspond à a à la puissance 1. Et tout le monde sait que a à la puissance 1, c'est a. Donc on doit vérifier que ici, si on remplace n par 1, on doit retomber sur la première matrice grand A. Voilà, c'est terminé. À la prochaine.